Bonsoir et bienvenue dans Radio Street, ouais les amis. Et contrairement à ce que suggère ce chat de vil menteur, je ne suis pas en retard. 22h00, je suis pile à l'heure les amis, ça me fait très plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va essayer de le finir de la meilleure des manières en notre compagnie. Personnellement, je me permets de vous raconter ma vie, vu que je sais que les personnes avec qui j'anime s'en battent les couilles de comment je vais. Bah, ces 2 derniers jours, j'ai été en petit day off, voilà, je n'ai rien branlé, je n'ai pas été live ni samedi ni vendredi, on revient le dimanche pour Radio Street, ça fait plaisir, je suis en forme et on va pouvoir recommencer une belle semaine. Bon, à part ça, je vais aller sur le Discord, ça va très bien se passer, on va avoir une belle émission. Ce soir, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de thème, voilà, on verra pour la semaine prochaine, peut-être rajouter un petit thème, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un, mais on sera là avec l'équipe. Trixie n'est pas là si je ne dis pas de bêtises, mais il y aura Sissi, il y aura Joël, il y aura Freeman, il y aura Zach, voilà. Et je vais me permettre de dire bonsoir à mes compères qui je vois se sont démutés, et je vais le dire d'abord à la première personne qui est venue démuter. Wesh, Sissi, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Tranquille, guys. Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Ouais, joyeux anniversaire! Je suis très content pour toi. T'as eu des cadeaux, quoi? J'ai eu des fleurs, j'ai eu une soirée. Faut pas dire au gouvernement. Voilà. Je savais qu'il y avait eu quelque chose, mais c'est bien, tu l'as assumé. T'as eu quoi d'autre? De la bouffe. Bah c'est super. Des choses sombres, mais on va pas en parler. Ok, bon bah on va te laisser avec tes sombres cadeaux, mais bon voilà, vous voyez bien que Sissi n'a pas pu s'empêcher de fêter son anniversaire autrement que par la déchéance et l'alcool. Est-on réellement surpris? Personnellement non, voilà, je tenais à le dire. Bon, wesh Freeman, ça va ou quoi beau gosse? Ça va encore, Je tiens à préciser que je bois même pas d'alcool fort. Menteuse, voilà, Non. mentira. À d'autres. Mentira. Je peux plus boire d'alcool fort. Mentira, tu mens. Ok, bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, on te fait confiance sur celle-là. Ça va ou quoi Freeman mon beau gosse? Tranquille, et toi mon gars, ça dit quoi? Tranquille, bah écoute, ces 2 derniers jours, c'est ce que je leur expliquais, j'ai pris petit jour off, là je suis bien. T'as pris combien de jours off? 2, ça va, je pas habité vendredi, samedi. Ouais, c'est cool, c'est bien. Oui, tranquille. Et toi ça va, t'as passé une bonne semaine beau gosse? Ouais, ça a été, hein, j'étais un peu colère cette semaine contre les tutos. Ouais, j'ai cru comprendre que t'étais colère, j'ai vu que t'étais pas content. Pourquoi est-ce que t'étais pas content Freeman? Dis-nous tout. Pourquoi j'étais pas content? Parce qu'en fait, depuis tout ce temps, les tutos pensaient que j'étais skinny. Et ils ont tous dit, ouais, Freeman, lui, ça se voit, il est skinny, c'est un mec qui doit être skinny et tracé. J'ai dit, vous êtes fous, quoi? Et du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit, bah là, je vais rejoindre le FC Flex. Et je vais faire que de flex. Chaque semaine, je vais poster des photos de moi au sport. J'ai vu que t'as posté des photos quand tu faisais du foot américain, tout ça. Je te cache pas que je les ai vues et je te cache pas qu'une réaction est venue dans ma tête en toute hétérosexualité. Je me suis dit, il est en place. Cet homme est en place. Freeman, moi aussi j'ai vu les photos. Sache qu'il y a des filles qui tueraient pour avoir tes fesses. Oh, c'est Sissi qui l'a dit. Non, mais je te jure. Les filles, arrêtez de regarder les trucs sur internet, demandez à Freeman. Et bah, venez les filles, venez. Voilà, vous avez un super du coaching privé. Wesh, bien ou quoi Joël le frérot? Ça se passe à fond là, je suis en train de consommer un café là. Tu vas bien ou quoi beau gosse? Bah oui, ça va très bien et vous? Ouais, t'as passé une bonne semaine? Ouais, on a eu des petits problèmes de connexion, c'est ça que je suis arrivé un peu en retard là, et sinon ça va, on a eu des problèmes de connexion à baraque là, je sais pas pourquoi. Et Anto et son escalope toute sèche là, t'en as pensé quoi? Parce que je tenais à dire que c'était honteux. Je vais vous montrer le chat parce que je sais que vous êtes de temps en temps un petit peu, voyeur. Voici l'escalope de Anto, et qui est Antozor. L'escalope du Sahara, je l'ai appelé tranquillement. Ouais, elle est sèche. Ouais, elle est horrible. Elle est bien sèche, mon gars. Là, le poulet, il est pas bien traité. Il a pas bien été traité. Une vie a été sacrifiée pour pas grand chose. Je tenais à le dire. Rien que de la voir, elle me donne soif. Vraiment, j'ai soif là. Voilà. Au moins, c'est dit. Bah écoutez, c'est parti. On va reprendre tranquillement. On va prendre la première histoire. C'est parti. Let's go, baby. Radio Street. Let's go. Allo, oui, bonsoir. Hello les gars. Ouais, ça va ou quoi, guys? Pas trop, Zach. Hein. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Pourquoi ça va pas? J'aurais préféré que le meilleur joueur du monde frappe la racaille madrilène ce soir, mais c'est trop haut pour vous, apparemment. Comment ça? Éliminé par Bilbao, les gars, c'est pas grave. Oh non, mais c'est Radio Foot, là. De quoi es-tu venu nous parler, mec? Une histoire qui s'est passée en 2012. Donc ça remonte déjà. Ouais, ça remonte, mais ça m'a marqué parce que c'est une histoire qui m'a bien fait rigoler avec un peu de recul. Fais-nous rêver. Ouais. 2012, mes parents divorcent, je perds mon deuxième grand frère, tu vois.
non. Pas trop bon le mood, pas trop bon le mood à la maison. Ouais, année de merde un peu. Ouais, année de merde, mais c'est comme ça. Il faut avancer, tu t'avances. D'accord. Ma daronne décide de m'envoyer chez une amie de mes parents en vacances. Et elle a un fils, elle a 3 enfants, elle a un fils qui a un an de plus que moi. Et du coup, j'arrive là-bas, donc 16 piges. Les 3 premiers jours se passent. Petite cité, c'était dans le sud-ouest. Le matin, on se réveille. Et là, il y a un des 3 collègues de mon pote avec qui on traînait qui nous appelle et dit les gars, j'ai la voiture de mon cousin, venez, on va faire un tour. Sachant qu'on est tous mineurs. Donc moi, je le regarde, je lui dis c'est chaud, tu vois. Enfin, moi, je viens d'un petit bled où j'ai jamais toujours bien rangé, jamais fait de dinguerie. Ouais, mais déjà, si t'avais cette lucidité à l'époque, te dire c'est chaud, on était tous mineurs, faut pas prendre la voiture, c'est pas mal. Mais du coup, j'insiste pas plus et je dis, ben vas-y, on y va. Moi, je suis pas chez moi, on le rejoint. Grosse Golf, sport, vitre teintée, à l'époque bolide. Et lui, en plus, celui qui conduisait, un malade. Du coup, on part et on va dans un grand hypermarché. Ok. On était 4 dans la voiture, moi je me retrouve derrière, côté conducteur. D'accord. Ils achètent gros pack de bière, à l'époque je buvais pas. Donc, ça a bien changé aujourd'hui. Depuis t'as rejoint la team d'Espé. Ah ouais, team d'Espé, team Rome, on se met la tête à l'envers. Mais à l'époque non, j'étais calme. On achète ça et on va faire un tour dans la ville. Ok. Il se trouve que ces 3 gars, ils connaissaient, excusez-moi du terme, une salope. Je kiffe son accent. Respect Woman 2021, monsieur. Il faut pas. Ouais, mais attendez. Laissez-le finir. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que allez, j'ai absolument raison. Parce que sinon, je dirais pas ça. Et du coup, on y va. On se gare à côté de chez elle. Elle monte dans la voiture. Donc, ça veut dire qu'elle était siège milieu derrière. Avec 4 gars autour d'elle. Bien entourée. Et elle commence à faire des trucs sales, noirs. Moi, je tiens à dire que je la touche pas déjà. Je la connais pas ni rien. Donc, j'étais appuyé sur la portière. Elle commence à prendre des doigts. Elle suce le gajo. Les 3 devant. Bam. Attends, ça a commencé à se la donner dans la voiture comme ça? Dans la voiture. Mais il y a eu que des préliminaires. Elle a sucé, elle a pris des doigts. Mais tu vois, noir, moi j'ai 16 piges. Moi je suis habitué à jouer au foot et oublier encore à cet âge-là, tu vois. Ouais, t'étais choqué. Et là, c'est le début de l'enfer en fait. Vitre teintée, donc tu vois pas. Donc je sais pas comment sa daronne elle a pu savoir qu'elle était là. Moi j'étais appuyé sur la portière. D'un coup, la portière elle s'ouvre. Sa daronne en face de moi. Et elle était en position pas avantageuse? Ouais, ben elle avait un gros chibrax dans la bouche. Ah bon, tu vois. Oh, sa daronne, elle a ouvert la porte, elle était bite au bec. Elle arrivait, je te jure, elle arrive, premier mot, oh grosse pute, à sa fille. Oh mon Dieu. Et donc elle s'en prend à moi en plus, et j'étais là à pas l'avoir touché et à être sobre parce que j'avais pas bu. Donc ouais, toi, tu y étais pour rien, t'avais rien fait, t'avais pas bu, et sauf que vu qu'elle a ouvert la porte de ton côté, c'est toi qui commences à prendre carton. Elle voit les bouteilles de bière, du coup, dans la voiture, vous avez bu, nanani. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui conduisait, c'est un malade. Il commence à prendre ma défense, il sort de la voiture, il dit, oh, qu'est-ce que t'as à parler comme ça, nanani? Ouais, qu'est-ce que tu t'as pas le permis, t'es jeune, nanani. Je vais prendre la plaque, je vais appeler les flics. Donc l'autre, il commence à serrer, la fille, elle descend de la voiture, il la regarde, et il lui dit, écoute, appelle les flics, si s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais où t'habites, je viens chez toi, je crame ton appartement. Oui, bah, en étant mineur, c'est peut-être pas super la bonne idée de faire de telles menaces à une daronne, quoi. Non. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça, ils s'insultent les deux. Elle récupère sa fille, on part. On roule 10 minutes, un quart d'heure. Et on arrive à un carrefour, on est à l'arrêt, feu rouge. Et là, on voit les petits berlingots là, de la police nationale. Ouais. Ils passent devant nous, 50 mètres, ils commencent à faire demi-tour. On voit, ouais, c'était pour nous, sûr, à 100%. Parce que là, tu vois ça, il commence à accélérer, il grille le feu, il accélère, et course-poursuite. Course-poursuite avec des bières dans la chope. Pas le permis, mineur. Et histoire de meuf juste avant. Mais en fait, vous étiez parti pour petit après entre potes, et à ce que je vois, c'est. Bon, ça a vite dérapé, quoi. Ça dure 2-3 minutes, la course-poursuite. Tu vois, 2-3 minutes, c'est rien du tout. Mais dans cette situation, quand tu le vis, c'est putain d'intense, ouais. Ah non, tu te dis, dans ta tête, tu te poses 15 questions, tu te dis comment ça va finir. On roule, et on arrive dans la petite cité, au niveau des blocs où ils habitent. Qui conduit, il me regarde, il me dit, on y va. Je m'appelle Guillaume. On est à 20 km/h, on saute tous de la voiture. Et on part tous dans un sens. On saute tous dans un sens. La voiture est à 20 km/h. Mais pourquoi vous êtes pas garé, vous êtes pas parti? Parce que t'avais les flics, tu pouvais pas te garer. Ouais, mais laissez la voiture qui était pas à vous partir en marche à 20 km/h, c'est. Ouais. Là, le début de mes ennuis, c'est maintenant. Non, le début des ennuis a commencé avant aussi. Ouais, mais les vrais ennuis, je le ferai plus jamais de ma vie. Et ce qui va se passer, je le cautionne absolument pas. Faut pas faire ça. Chacun sort de la voiture, ça part dans tous les sens. Et en fait, moi, je pars dans le sens dans lequel on arrivait. Donc ça veut dire que face à moi, j'ai la voiture de flic qui arrive. Ouais. Je cours, et en fait, à ce moment-là, je suis pris de panique. T'as la panique qui monte. Le flic, passager, il sort sa tête, il dit arrête-toi. Je lui envoie un gros coup de poing. Je l'encule. Non mais surtout au-delà de ça, wesh, mais tu sais, autant tu paniques et tout, je veux bien, tu pars d'un côté ou alors il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes pour de vrai. Comment ça tu lui as mis un coup à la volée comme ça alors qu'il était dans la voiture? En fait, au moment où il passe, coup de poing, et en fait sa tête elle a tapé la partie plastique de la portière. Tu l'as sonné? Je sais pas si je l'ai sonné parce que je suis parti en courant.
Et en fait, j'avais le maillot d'Arsenal. Floqué Van Persie derrière. J'adore les détails. Ouais, de ouf. Non, En plus, c'est pile l'époque. Bah oui, gros. Maillot de Van Persie. Et je pars en courant. Et j'entends 10, Van Persie, en gros, pour description, pour m'arrêter. Je traverse un grand bois, enfin, un grand parc avec plein d'arbres et tout. Et j'arrive, il y a un grand cinéma avec des buissons autour. Et j'ai dû courir 500-600 mètres. Je me pose, fatigué, essoufflé. Et là, il y a 30 secondes qui passent, je prends un plaquage dans les côtes. Et c'est même pas celui que j'ai marbré. Non, c'est la BAC. Donc le gars souffle coupé et tout, il me menote. Lui, un peu virulent, le gars de la BAC, un peu virulent, il me ramène à la voiture de Schmitt. Il me laisse avec eux, il me voit, je suis choqué. J'ai 16 piges, je suis blanc. Déjà de base, je suis blanc, mais là, je suis blanc comme un cachet d'aspirine, et même blanc comme un cul. Au final, ils m'ont chopé comme moi. Tous tes potes et tout, safe au calme. Il y en a un, il est resté chez une gadji pendant un jour entier quand même, pour pas se faire pécha. Ouais, bon, disons que ça l'arrange. Ouais, voilà, il passe du bon temps pendant que moi, je me fais enculer. Je tombe sur des gars, je te jure, je vous promets, gentil. Le mec, je l'ai marbré quand même, et il voit que je panique, il regarde, pas de casier, rien, clean, il voit que je suis pas bien. Il me dit, ouais, mais faut pas faire ça, nanani. On t'embarque. Je pars. Donc je suis à 300 bornes de chez moi. Et dans le fourgon de police, on commence à parler de foot. Ouais, Van Persie, pas terrible ça. Je préfère quand même Fabregas derrière lui. C'est la meilleure technique ça. On parle de foot parce qu'on passe devant le stade. Donc on parle. Et je lui dis, franchement, désolé, je m'excuse. On arrive au commissariat central. Ouais. Donc là, laisse tomber, il avait les gyrophares et tout. Je peux me permettre de poser une question ou pas? Dis-moi. T'as poucave ou pas? Voilà, c'est moi ce que je veux savoir. C'est comme ça que je voulais savoir. J'ai rien dit. Arrête, vraiment, t'as tout gardé pour toi? J'ai tout gardé pour moi. Il n'y a pas eu genre réduction de peine contre 2-3 snitch? Non, même pas. À la base, le mec, il m'a dit, je vais voir avec la commissaire pour qu'on soit cool avec toi. Parce que tu vois, on a vraiment parlé dans le fourgon. Je l'ai marbré, mais gentil quand même. Tu vois, j'ai de la chance. T'as tapé un flic quand même. T'as tapé un flic quand même. Ouais. Après, je pense qu'ils ont été gentils aussi parce que je pense que j'aurais été majeur, ils auraient pas été gentils comme ça. Moi, je vais être honnête avec toi, juste avant que tu continues. La question, pourquoi je l'ai posée, on va faire mini débat parallèle. C'est parce que hier, moi, en ce moment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je regarde Prison Break. Et n'essayez pas de me spoil, c'est bon, c'est déjà fait en long, en large et en travers, c'est bon, ça ira. Mais en dehors de ça, je regarde et en ce moment, bah voilà, dans Prison Break, t'as certaines choses qui te mènent dans le scénario à voir des gens qui doivent faire un choix entre snitch ou alors, tu vois, avoir une grosse réduction de peine, un truc à ça, machin. Hier, je regardais et moi, la conclusion que je me suis fait, c'est que devant certains deals, mais le roi de la poucave, la vie de ma mère, je poucave tout, frère. Ah, bien sûr que si. Venez, vous voulez des infos, des noms, des adresses, des Facebook, j'ai tout, gros. Je vais jamais de braquage avec toi, c'est mort. Ah bah ouais, bah ça tombe bien, c'est pas prévu, mais la vie de ma mère, tu me donnes le choix entre faire 10 ans de plus ou alors me sauver le cul. Mais gros, on sauve le cul, on déménage en Lettonie dans la Pampa, frère, vous viens me chercher, quoi. Viens me chercher. Ça m'étonne pas de toi, ça. Ah oui, non mais là... Moi, ça dépend carrément de la situation, tu vois. Si jamais je suis au placard pour des raisons extérieures, c'est-à-dire que des gens m'ont mis dans la merde, je balance. Ouais. En revanche, si c'est de ma faute, je dis rien. Moi, je dis tout, moi. Si j'étais mouillé dans l'affaire, je dis rien, je parle pas. Donnez-moi un papier, un stylo, je peux tout vous dire. Imagine, je te fais un mini scénario. T'es avec deux potes à toi, vous allez par exemple braquer une épicerie, ok? Vous braquez l'épicerie, genre ton pote il tient le gun, toi tu voles des trucs et tout, la caisse. Là ça part en couille, bam, un coup de feu part, la meuf elle meurt et il te chope que toi. Pas tes potes. Et si tu donnes des infos sur tes potes, ils te mettent pas le meurtre et tout, et genre tu passes que quelques mois ou quelques petites années de prison, alors que sinon c'est toi qui prends tout. Mais moi genre j'étais dans le braquage. Ouais. Genre moi j'étais dans les... Je parle pas. Genre t'as pas mis le coup de feu, t'as pas mis rien, mais tu prends comme si c'est toi qui avais tué. J'étais dans l'affaire. Moi seulement si moi j'ai rien à voir avec l'histoire et on me met dedans, là je balance. Bon désolé, en tout cas le frérot, je t'ai un petit peu coupé, tu peux continuer du coup. Du coup vous avez parlé de foot, tout ça, machin, etc. Ça dit quoi? Moi j'ai 16 piges. Donc si je poucave pas, qu'est-ce que je risque en gros? Tu vois, je vais pas prendre de prison, je vais rien prendre. Donc moi je me suis dit ça dans ma tête. Et j'arrive au central et tout, donc ils te calent, je suis sur un banc, j'ai des gars, ils ont des têtes de fous à côté de moi en garde à vue aussi. Ouais. Et moi je me retrouve, tu vois, on me regarde, c'est pas méchant, hein, mais le seul blanc, tu vois, un petit blanc, tous des têtes de tueurs à côté de moi. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je passe dans le bureau du commissaire. En fait, elle avait pas envie de rigoler avec moi. D'accord. Elle t'a fait quoi? Elle t'a mis pression? Elle m'a mis pression direct. Moi je dis non, je les connais pas. Mais elle me dit, enfin, pas que je te vois là, pas insolent, hein. J'avais un enfant de 4 ans. Hein. Non, je connais pas. Je suis chez elle, mais ceux avec qui j'étais, je sais pas, je montais dans la voiture avec eux, donc direct ils m'ont pas cru. J'ai dit non, je connais pas. Et en fait, j'ai jamais lâché le morceau. Elle m'a dit ouais, ça va retomber sur toi. J'ai dit que ça retombe sur moi, je les connais pas, donc je vais pas vous inventer des prénoms et des noms. Moi donc ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Et dans le fourgon, avant qu'on arrive,
Le flic, il m'a dit, enfin, on va faire une déposition, parce qu'on va être obligé de faire une déposition. Toi, sur la tienne, tu vas la faire aussi, tu vas dire ce qui s'est passé. On va pas stipuler qu'il y a eu le coup de poing. Et ça a fini comment un petit peu, parce que il faut quand même conclure, ça a fini comment? Ouais, et en gros, ils ont pas dit qu'il y avait eu le coup de poing. Et en gros, j'ai mangé 9 heures de garde à vue. Mon père, il était pas au courant que j'étais à Bordeaux. Les flics, ils l'ont appelé, ils ont dit que j'étais à Bordeaux en garde à vue. Ouais. Oh là là. Donc, et mon père, c'est un nerveux, je suis son dernier fils. T'as pris baffe de cow-boy ou pas? Non, même pas, parce qu'au final, c'est ma daronne qui est venue me chercher. Elle a dû faire 300 bornes pour venir me chercher. Et j'ai mangé 9 heures de garde à vue. Et au final, je m'en suis sorti avec rien du tout. Et ça va, ça t'a servi un petit peu de leçon ou t'as refait des bêtises depuis? Ouais. Non, rien du tout. C'était un déclic et je me suis dit, ta vie, elle peut tourner en un claquement de doigts. En un instant. Ça peut aller trop vite. Aujourd'hui, je m'occupe d'un restaurant. Franchement, non, aujourd'hui, c'est carré. Et bon, calme. Je suis sur le droit chemin. Mais Tant bien. J'ai une question. Ouais. Il y a eu des nouvelles de la meuf ou... Non. Non. Freeman, il voulait juste le contact de la meuf. Hein. Non. Ah oui. Freeman, la meuf là. Ouais, tu connais, si, on sait jamais. Elle va bien. Ça se trouve, elle nous écoute. Il y a 8 ans, mais il y a moyen. Bon, en tout cas, merci frérot pour l'histoire. C'était vraiment super cool pour Merci commencer à l'émission. vous. Tu voulais dire quoi, toi, frérot Joël? Non, c'est une connerie, c'est un vieux truc. C'est quand j'avais 18 ans, Ouais. 18 ans pile, connaissant avec les potes, tout ça. C'était quoi, il y a 2-3 ans? Ouais. Quand on était petits, ils avaient la sale habitude de voler dans les magasins. On est parti à un centre commercial qui s'appelait Belle Épine. On était 3. Et vas-y, eux, ils avaient prévu de piquer des trucs chez H&M. Nous, on était 4. Et eux, ils voulaient rentrer piquer des trucs chez H&M. Donc moi, je leur ai dit, moi, vie de ma mère, je vole pas. Moi, je reste dehors. Je vous attends dehors. Ouais, faites vos bails, moi, je... Faites vos bails, mais moi, je vous attends pas. Restez dehors. Tu vois. Retenez bien, moi j'avais 18, Hicham 18, Romain il avait 19 et mon gars sur Mehdi il avait 17. Donc ce qu'ils font en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que le H&M souvent il y avait qu'un vendeur ou deux. Donc ce qu'ils faisaient, ils prenaient un vêtement, ils le faisaient passer discrètement en dessous de la barrière anti-vol et ils partaient. Ils ont fait ça, ils ont fait passer une veste et tout. Donc je me souviens, je leur avais dit ouais, mission accomplie. C'est pas il y a un vigile qui l'attrape et qui le fait rentrer dans le magasin. Mais tu sais quand t'es majeur, tu rentres tout seul chez toi quand tu voles. Ouais, bien sûr, ils appellent pas tes parents ou quoi? Ils appellent pas tes parents. Et ce jour-là, en fait, mon pote, ce jour-là, c'était la première fois qu'il se faisait péter. Il était mineur. Donc nous, il se fait péter. Donc nous, on était on savait pas quoi faire. Tu vois. On se dit, attends, on se barre ou on se barre chez nous ou on laisse. Donc moi, je me dis, vas-y, on n'est pas des bâtards. Avec mon autre pote Hicham, on a dit, vas-y, on n'est pas des bâtards. On attend. Et vous avez attendu combien de temps? On a attendu, je sais pas, 1 heure. Tu sais, ils ont appelé la police. Et sa daronne, elle est venue. Et le détail de l'histoire, c'est que à un jour près, le lendemain, c'était ses 18 ans. Et à un jour près, ils n'auraient pas prévenu ses parents. Et là, ils ont prévenu et il a été dans la merde. Et là, ils ont prévenu ses parents, il s'est fait enculer. Il n'est pas sorti pendant un long moment. À un jour près, il était majeur et il serait sorti du commissariat normal. Bon, vas-y, continuons. Prenons quelqu'un d'autre. C'est parti. Allô, oui, bonsoir. Ouais, allô. Je vais vous raconter une histoire qui a commencé il y a 5 ans. C'était mon premier voyage en Angleterre. Genre, à l'époque, j'avais 12-13 ans, j'étais en 5e, c'était mon premier voyage. Et vu qu'à chaque fois que j'allais en vacances en Angleterre, je restais longtemps. Et il fallait que je m'intègre, que je me fasse des amis. J'ai de la famille là-bas, D'accord. Et j'allais à Londres, après j'allais dans d'autres villes. Alors, mon premier voyage, ce qui était compliqué, c'est que j'avais du mal à parler anglais. Il n'y avait que mon cousin qui parlait anglais et français. Ok. Pour m'intégrer, tous les jours avec mon cousin, on sortait avec ses amis jouer au foot. Alors, on jouait au foot et tout. Quand je jouais au foot, à chaque fois, il y avait un groupe à côté. Genre, un groupe de personnes, c'est des personnes louches. Des mecs de la rue, vous voyez les mecs de la rue. Des gens bizarres. J'étais en vélo, grosse sacoche. Les sombres anglais qui font de la drill, là, qui t'ont jeté des regards? Exactement. Ok. Vu qu'à l'époque, j'étais vraiment une salope, on va le dire. Même regarder dans les yeux. Respecte-toi. Il ne faut jamais se dévaloriser. Non, mais laissez-le être réaliste, non? Jamais, C'était avant. Là, maintenant, ça va, je suis bien tout ça. Ah, maintenant, t'es en place. Et je regardais pas trop dans les yeux. Un jour, on va dire leur leader du groupe, le leader, genre, il vient et il nous dit ouais, les gars, genre, en plus, la scène était un peu gênante parce qu'il parlait. Après, mon cousin devait me traduire. Mais bref, genre, il me disait ouais, les gars, ça vous dit, on joue au foot et tout. Après, moi, je fais comment ça, on joue au foot? Le mec, il a 3-4 ans de plus que nous, va trouver un job, tu vois. Laissez les gens jouer au foot avec vous, frère. Wesh. Il veut jouer au foot. C'est ça, wesh. Y a pas d'âge. Si vous voyez, c'était un daron en fait. Du coup, je me suis dit, ouais, bon, bizarre. Voilà, ils ont commencé à jouer au foot avec nous, les jours passent. Et au fur et à mesure du temps, on commence à sympathiser, je les apprécie. Surtout le mec qui lead, on va dire le leader. Je commence à l'apprécier. Ouais. Et genre, il y a un événement qui a fait que, genre, c'est devenu mon gars de ouf. Un jour, il a perché le ballon de mon cousin. Bon, déjà, ça commence mal. Il a perché le ballon de mon cousin. Et le lendemain, il a acheté 70 livres de ballons de foot. Et il nous a donné.
Attends, il vous a perché un ballon, il a dépensé 70 pounds pour vous acheter plein de ballons en retour? Non, il avait acheté 2 ballons. Ah ouais, mais frère, mais donne-lui ton iPhone, il le jette, hein, vu qu'apparemment, gros, le lendemain, il revient, il t'en donne 2, il y a des trades à faire, là, ça a l'air intéressant. Il nous avait acheté 2 ballons de Ligue des Champions officiels, là. Quel frère, mais ça, c'est un homme de valeur, ça, c'est un homme de probité, ça, on aime bien. Et donc, du coup, voilà, il vous perche le ballon, machin, c'est là que t'as compris que c'était ton gars, et ensuite, ça a donné quoi? Du coup, on sortait tout le temps, on se sauvait tout le temps, et l'année d'après, je repars en vacances. En même Angleterre, endroit. ouais. Je reviens et tout, là, bon, vu que mon anglais, c'est mieux, c'est plus facile pour moi. Ce pote-là en question, le leader, on va dire, je vais l'appeler le leader, parce que j'ai pas envie de donner son nom, je veux pas de problème. Et bah, il est pas là en fait. À chaque fois que je sors, je le croise pas. Je lui dis c'est bizarre. Je demande aux gens, ils me disent ouais, je sais pas où il est. Je me dis bon, c'est bizarre. Peut-être je verrai la prochaine fois. D'accord. Je retourne encore en France. Je reviens encore. Là, c'est mon 3e voyage. Je reviens encore. Toujours pas de traces de lui. Je me dis là, ça commence à être bizarre là, parce qu'il était tout le temps là et tout. Je le redemande aux gens. Les gens ils continuent à me dire ouais, on sait pas où il est, on sait pas où il est. Je peux me permettre une remarque ou pas? T'es un peu loin à la détente, non? Ok, je retourne en vacances une fois, il est pas là. 2 fois, il est pas là. 3e fois, il est pas là. Oui, bah au bout d'un moment, effectivement, il est plus là. Il a peut-être bougé. Le mec, mais 3 fois. Là, c'est mon 3e voyage. Il est pas là. Je me dis qu'il a déménagé. C'est à mon 4e voyage, mon avant-dernier, que j'apprends ce qui s'est vraiment passé et où il est. Okay. Et la façon dont je l'ai appris, c'est un truc de fou. C'était un jour, c'était à mon 4e voyage, j'étais chez ma tante avec mon cousin et ma cousine. Le cousin me dit ouais, viens, on va regarder un reportage policier là. Tu vois les 90 minutes enquête là? Ouais, ça c'est le classique, ça. Mais version genre la ville là où on était. Il lance le documentaire et tout. Le reportage, il est axé sur un meurtre, genre le meurtre d'une personne et je le connaissais pas. Je me dis ouais, c'est sombre un peu. Je regarde et tout et là je commence à avoir des personnes familières. Je dis ouais, c'est bizarre. Là je vois la grosse tête de mon pote là en question là, le leader. Le leader. Et j'apprends qu'il est impliqué dans l'histoire. Je me dis, ah ouais, non, là, ça devient bizarre. Bah ouais, là, tu te dis, mon pote que j'ai plus vu depuis 2-3 vacances, là, il est dans une affaire qui passe à la télé, donc c'est un peu chaud. Je vois qu'il est impliqué dans une affaire de meurtre. Là, ils sont 3 ou 4, je me souviens plus vraiment. Et il a pris de la prison, il a pris 18 ans de prison pour complicité de meurtre. Et c'était quoi, en gros, l'histoire, en quelques mots, dans laquelle il était impliqué? Bah, c'était une embrouille entre plusieurs personnes et ils ont tué quelqu'un au couteau. Mais ouais, vraiment, j'ai l'impression en Angleterre, bah, ça, je le dis très vite fait, mais j'avais commencé avec toutes ces conneries de drill et tout, à commencer à suivre des artistes de là-bas et tout. Et vraiment, là-bas, le nombre d'artistes qui cannent ou qui sont en prison, t'as l'impression ils sont vraiment. Enfin, après, j'ai pas de statistiques ou quoi, ça se trouve, je dis de la merde, donc n'hésitez pas à me corriger dans le chat, les commentaires YouTube et tout. Mais j'ai l'impression que là-bas, niveau violence, meurtre et tout, Londres et Grande-Bretagne, c'est peut-être un peu plus chaud qu'ici, tu vois. Enfin, c'est un sentiment comme ça que j'ai eu en m'intéressant vite fait comme ça à la vie rap. Alors, ça se trouve, c'est totalement faux. Mais vraiment, j'ai eu l'impression que là-bas, ils rigolaient pas trop, quoi. Bon, après, c'est un peu ça l'histoire. C'est que j'ai appris que mon pote en question était en prison. Déjà, c'est quelque chose. Et je l'apprends par un reportage. C'est grave. C'est vrai que apprendre que ton pote, il est en zonzon sur un reportage, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Bon, vas-y, on va continuer, on va prendre une autre histoire, c'est parti. Allo, oui, bonsoir. Allô. Ça va ou quoi? Ça va et toi, mon ref? De quoi es-tu venu nous parler, mec? Bah, je me présente, je m'appelle Kader. Enchanté, Kader. J'ai 18-19 ans et l'histoire que je vais vous raconter, bah, c'est quand j'avais 11-12 ans. J'étais un enfant comme tout le monde, un peu surexcité, je faisais du taekwondo, du foot. J'étais un petit zizou, des petits panas par là. Ah oui, non mais tu te prends pas pour de la merde. Oui, j'étais un petit zizou. Bah en gros, je commençais à avoir des petites douleurs dans le dos, je commençais à avoir des sévères douleurs dans le dos, tu vois. D'accord. Du coup, je dis à ma daronne, je lui dis ouais, faudrait qu'on aille à l'hôpital. On va à l'hôpital, je vais recevoir comme tout le monde, ça se passe bien. Et là, je vois le chef, entre guillemets, docteur des urgences, il arrive, il casse la démarche. Et quand tu le vois arriver, il casse la démarche, ça sent pas bon, tu vois. Du coup, il vient, il nous prend à part et tout, il nous met dans une salle, il parle avec ma mère, tout ça. Et en gros, quand t'as 10-11 ans, t'as pas forcément le recul et tu comprends pas forcément tout, tu vois. Mais quand il annonce à ta maman, oui, bon, madame, je suis désolé de vous annoncer que votre fils, il a un cancer. Oh, quand tu vois la détresse et les larmes couler sur le visage de ta mère, tu vois, tu comprends un peu mieux. Mais juste une question, comment ça, genre un cancer qui se déclare par des douleurs au dos, je m'y connais pas. En gros, moi, ma maladie, j'ai un lymphome, c'est une maladie du sang. Ah. Et en gros, moi, j'avais une complication, ça veut dire que j'avais de l'eau dans le thorax. Ça veut dire que ma douleur, elle venait plus du dos. D'accord. Et en gros, bah, quand je vois ma mère pleurer, moi, je me dis, bonhomme, en fait, si je pleure et si je m'effondre, ma mère, tu vois, ça va être encore pire. À partir de là, on se fait rediriger vers l'IGR, c'est un institut sur Paris. Et du coup, j'arrive à l'hôpital et tout, il m'explique plus ou moins comment ça va se passer, plus ou moins 1 an de chimiothérapie, et après on avisera de ce qui se passe, tu vois. Du coup, moi je fais ma petite chimio en détente, et là il y a entre guillemets, le premier coup de massue, c'est que j'ai eu des complications, ça veut dire que j'ai eu des thrombus, des cailloux de sang qui se sont formés autour du cœur. Ouais. Là, des thromboses, c'est ça?
Ouais, thrombose. Je suis envoyé à Necker. Necker, c'est un centre cardiologue, de cardiologie. Ouais, je connais ça. C'est là que j'ai pris conscience des choses et je me suis dit, on est dans le monde des grands, c'est pas le monde des bisounours, ça peut se finir, tu vois. Elle prend 0 de pincette, elle dit ouais, opération cœur ouvert, 88% de mourir. 88. Je me suis rendu compte vraiment que c'était chaud. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer de ma vie, genre pour vous dire. Et là, bah si je vous parle aujourd'hui, c'est que je suis toujours en vie, hein, quoi. Suite à ça, j'ai eu des anticoagulants. Fois par jour, on me piquait les cuisses et le ventre. Bah c'est chaud de voir son corps changer. En gros, je prenais beaucoup de médicaments, j'ai énormément grossi, je pouvais plus faire de sport pendant 1 an. T'es considéré comme le petit fragile. Tu vois, c'est dur pour un enfant. Ouais, bah oui, c'est compliqué. Surtout que, dis-toi, quand je suis retourné à l'école 1 an et demi après, on me portait mon sac. Je dis, ah ouais, je suis différent et c'est plus le moral qui prend un coup. Et pendant 1 an et demi, je pouvais pas nager. Même quand c'était fini, je pouvais pas reprendre Il y a une convalescence longue de ouf. J'ai une petite anecdote sympathique. J'ai touché les fesses de Marine L'Orphelin, la Miss France 2012. Quoi? Non mais comment ça t'as touché les fesses de Miss France? Ah ça me fait... T'as mis une... Ah non mais il a mis une clip dans un sens puis dans l'autre. Il faisait le mort et tout. Il faisait... Ouais c'est chaud. Vraiment, autant je vous taille des fois, autant là le chat, vous avez été incroyable. Non, le chat, tu te portes très bien dans l'ensemble. C'était bon, là, c'était lourd. Ah non, faut le dire quand vous déconnez, mais je le dis aussi quand vous avez été des bons. Là, vous avez été des bons, les mecs. Rien à dire. Vraiment, vous êtes des bons, les frérots. En tout cas, vraiment grosse force mentale, le type, et ça a été un bon. Franchement, dédicace à toi si tu nous réécoutes. Ça a fait chaud au cœur et on espère que tu gardes la santé et que tu continues à avancer dans la vie, tout simplement, mon gars. Tu veux qu'on la passe maintenant? Tu joues ou pas? On peut faire, moi je suis chaud pour faire un extra. Hein. Allez, Moi, vas-y, on fait un extra, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Ok, de quoi es-tu venu nous parler? Alors en fait, j'ai une histoire de mec qui harcèle. En fait, je sais pas si c'est 2 mecs différents ou un seul mec. D'accord. En fait, il y a un mec qui me harcèle pour de vrai, donc je sais pas trop qui c'est. Ok. Et un qui m'a harcelé cet été et donc je soupçonne que c'est lui qui continue avec des faux comptes, etc. Donc je l'ai raconté par le mec que je connais et qui m'a vraiment pas lâché cet été. C'était au mois de juin, donc j'étais sur Tinder et tout. Je m'ennuyais un petit peu un soir, genre vraiment je voulais juste passer une petite soirée tranquille, vraiment juste comme ça, tu vois. Ok. Je réponds à un de mes messages Tinder et tout, c'était un mec sympa. T'es en mode si tu t'ennuies, si tu veux, on va descendre boire un verre ou quoi. Mais en fait, il avait pas vraiment de bar à cause du Covid, fermé hyper tôt, etc. Donc finalement, on s'est dit vas-y, on va chez moi, j'ai une bouteille et tout. On va se mettre bien. Petit plan qui commence calmement. Voilà, c'est ça. Donc il était quand même un peu tard. On monte chez moi et tout, on commence un petit peu à boire. Franchement, je vais pas mentir, bon délire. On a bien rigolé, etc. On a un petit peu bu, même peut-être un peu trop, mais voilà, c'était sympa. Voilà. Sauf qu'à un moment, le mec, il veut pécho. Après, je peux comprendre parce que ça laissait sous-entendre en fait l'invitation. Ouais, voilà, comme t'as dit, sans prendre parti, pour le coup, c'est vrai que meuf rencontrée sur Tinder, petite soirée à 2, viens chez moi, on va boire un verre. Bon, c'est pas, on va dire que c'est pas dingue, enfin, c'est pas étranger qui pense que c'est faisable. En fait, je le voyais, il voulait pécho de ouf. Moi, en vrai, je m'en foutais un petit peu. Je me dis, vas-y, je vais faire l'âme charitable. Allez. On y va. Genre tu rendais juste service. Je te jure. Je suis mort, c'est la JAPD là, on est où? Comment ça? Voilà, vous voulez passer aux choses sérieuses. D'accord. Plaisir au minimum, vous pouvez être plaisir un peu ou pas? Alors, pas fou. Bon, en vrai, ça va, il y a pire quoi. D'accord. On commence et tout, commence l'acte. En fait, ça se finit. Là, en fait, en 1 seconde, comme ça. Ah, claquement de doigts. Ouais, et en fait, le mec, il faisait des mouvements bizarres et tout. J'étais en mode, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Genre, le mec, en 1 seconde, il... Genre, les mouvements bizarres et tout, c'était pourquoi? C'était pour faire genre, il continue, mais il y avait plus rien. Effectivement, c'est vrai que s'il y avait plus le feu, c'est un peu compliqué de faire l'acteur. Ouais, oui, c'est pour ça que je disais, tu fais quoi? Genre, tu veux changer de position? Je sais pas, je comprenais pas, il faisait vraiment des... Et du coup, il était un peu gêné, un peu quand même, mais vas-y, s'il te plaît, on recommence une 2e fois et tout. J'ai envie de montrer un petit peu. De performer. Genre, j'ai envie de dormir, mais vas-y, si en 10 minutes il est chaud, vas-y. 2e chance. Il est en mode, vas-y, c'est bon, on y va. Il fait son truc là. Vraiment, je m'en foutais, mais là, au plus haut point, vraiment. T'attendais plus rien. Il commence pareil. Il veut pas rentrer en entier. Il dit, ah non, mais je vais finir et tout. Comment ça, il veut pas rentrer en entier Il disait, ouais, genre, je vais finir si je rentre en... C'était une catastrophe. Oh, d'accord. Viens, on va dormir, genre, c'est pas grave. Ouais, genre, on en reste là. Ouais. Restons-en là, soyons adultes. En vrai, j'aurais trop kiffé qu'il parte. Vas-y, il était 4h du matin, voilà. Je me réveille, le mec, il était dans un sommeil profond, il faisait sa meilleure nuit, quoi. Pas moyen de le réveiller. Du coup, je me dis, vas-y, je vais prendre ma douche, je vais aller mettre le sèche-cheveux
à donf et tout, genre il va se réveiller quand même. J'ai fait ça, je reviens, le mec il a pas bougé. Genre vraiment il dormait quoi, il était... Mais je suis mort, il dormait dans un nuage le mec. Et du coup il était en mode non mais je suis trop bien, genre je lui ai dit tu peux y aller, genre j'ai trop... Tu l'as demandé? Je dis ouais je suis occupée tu vois, genre voilà. Comme Thierry Henry, it's time to go. Quand même, sauf qu'il va taper dans mon frigo, genre il tape un sandwich et tout, genre le mec il était trop laid, genre... À l'aise, hein. Mais c'était Yass encore là, c'est quoi les bails, genre le mec vraiment il s'est levé en taureau, il s'est dit bon, on fait quoi cet après-midi alors, hein? Et ce soir ça dit quoi? Ce mec ne comprend pas en fait. Et du coup donc il s'en va. Et à peine rentré chez lui, il m'ajoute sur Instagram, commence à me parler, etc. Seulement qu'on remette ça, trop bien, super soirée. Genre vers 3h du matin, moi j'étais pas couchée et tout, je faisais ma vie. Il m'envoie des messages sur Snap, donc je regarde, j'en trouve, regarde discrètement sans faire. Manque, je veux qu'on se revoie. Tu manques, je veux qu'on se revoie. En fait, j'avais constamment une notification de lui est en train d'écrire. Bref, donc le lendemain, j'ouvre le Snap, il avait supprimé les messages compromettants un petit peu, et puis t'es en mode ah désolé, j'ai envoyé des messages quand j'étais bourré, haha et tout, mais j'aimerais bien qu'on se revoie, etc. Donc un peu plus soft, mais toujours dans le même délire. Liker ma photo, il délike ma photo, il like ma photo, il délike. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment, ça va aussi. C'est un détraqué en fait. Mais en fait, faut savoir que j'ai trop du mal à supprimer ou bloquer les gens parce que j'ai peur, surtout quand le mec il sait où j'habite en fait. Et le pire arrive, c'est que les messages après c'était genre ah trop bien ta chemise verte aujourd'hui. Oh là là, ça perdait de plus en plus en intérêt. Le mec était là dans mon quartier quoi. Donc moi je l'avais vu en juin. En août à peu près, j'en avais vraiment marre. Donc j'ai envoyé écoute t'es relou, tu me fais peur, t'es louche, t'es bizarre. Il l'a mal pris, il a dit ouais ok peut-être que je force un petit peu mais je suis pas chelou et tout genre. Et donc en septembre je déménage pour mes études à 2 heures de route de là où j'habitais. Et je ne sais pas par quel miracle le mec il m'envoie un message si tu veux je peux venir dans ta ville, genre il me dit la ville là. Je dis non là c'est trop, genre vraiment ça va pas du tout. L'histoire elle est un peu clôturée du mec qui me harcèle cet été. Maintenant on va parler des gens qui me harcèlent sur Snap. Il y a un compte Snap qui m'ajoute par la fonction recherche. Coucou là directement quand j'ajoute hop tu es qui, donc comment tu m'as ajouté, etc. Donc là il commence à me dire ouais t'es trouvé sur Tinder etc. C'est lui. On a matché sur Tinder, sous-entend qu'on s'est pas vu, qu'on a juste nude. Tu m'as pas envoyé ta tête, tu m'as juste envoyé ton corps. Donc là il décrit mon corps, donc trop flippant. Je dis ok mais tu es d'où? Et à chaque fois, il me disait des villes, genre Saint-Étienne. Genre, moi, je suis du Nord. Comment on a pu matcher alors que moi, genre, je viens du Nord? Ouais, et bien il sûr. dit Saint-Étienne. Il est en mode, ouais, vas-y, on nude et tout. Genre, Oh, mais c'est un malade mental. Un malade, le truc pas naturel du tout. Tu sais, viens, Du coup, j'ai dit, vas-y, toi, envoie pour voir. Comme ça, je me suis dit, je vais voir et tout, qui c'est. Il m'envoie un vieux coin de bite, là. On voit rien du tout. Genre, on voit vraiment une vieille bite, genre, molle et tout, genre dégueulasse. Est-ce qu'il a mis un filtre? Non mais ça fume, Joël, la seule chose qui l'a intéressé c'est ce qu'il a mis en filtre. Genre j'étais en mode what the fuck, genre j'en vois pas mes seins, genre t'es ouf dans ta tête. Ça s'est passé de août à maintenant, toutes les 2 ou 3 semaines. Donc à chaque fois c'était soit lui soit moi qui supprimait. Je précise, il a dit j'ai pas vu ta tête sur les nudes. Apparemment qu'on s'était envoyé, d'après lui. Sauf qu'à un moment, il dit ouais, bah t'avais les cheveux noirs à l'époque. Ouais, donc discours contradictoire. En fait, tout porte à croire que c'est le gars que t'as rencontré sur Tinder, mais t'as pas de preuves. Mais par contre, tous les éléments que t'as, ouais, c'est lui quoi. Du coup, la dernière fois que je l'ai eu sur Snap, c'était la semaine dernière pendant le Radio Street de dimanche. D'accord. Je l'ai accepté et au bout d'un moment, j'ai dit ouais, tu vas arrêter en disant le nom du mec. Et du coup, genre, il a paniqué. Attends, genre, j'ai les messages normalement. Genre, non, arrête, un truc comme ça. Et du coup, il m'a directement supprimé, il a supprimé le compte, tout ce qu'il y avait. Oh, je suis mort, mais il s'est chié dessus. S'il revient, tu poses main courante. Et ben, comme ça, dès qu'il revient une deuxième fois, tu lui dis bah écoute, cette fois j'ai posé main courante, la prochaine fois c'est plainte. Et s'il revient une nouvelle fois, tu portes plainte et là il est dans la merde. Et s'il revient encore une fois, Uber bagarre et puis nique sa mère. Voilà. Bah, en tout cas, bon courage à toi, bon courage aux autres meufs qui peuvent se faire harceler par des traqués. C'est vrai qu'il y a des mecs. Il y a trop sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Il y a des mecs, il y a des moments où vous n'êtes pas toujours super droit à ce niveau-là, c'est pas cool. Bon, en tout cas, c'était cool. On arrive à la fin. Radio Street a fait de la prolongation pour votre plus grand bonheur. C'était très très cool. 2h40 d'émission. Ça m'a fait plaisir. Je me permets de dédicacer les frérots comme d'hab, Twitch, YouTube, qui nous écoutent en podcast, dans les voitures et dans toutes ces conneries. Fuck le couvre-feu à 18h, j'en peux plus. Dédicace à tous mes potes et dédicace à tous les viewers, à Joël, à Freeman, à Sissi. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Enfin, un bon début de semaine, pardon. Bisous.